Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo sur les protéines. Je vous avais promis de vous faire une vidéo et je voulais vraiment en consacrer une spécialement pour ça. Mais si vous y connaissez déjà en protéines, en nutrition, en sport et que vous voulez juste savoir quel goût elles ont chez Foodspring, je vous invite à aller à la minute. J'ai pas encore monté la vidéo donc je ne sais pas, mais ça sera inscrit juste là. Pour celles qui m'ont posé des questions, je les ai un peu regroupées et je vais essayer de répondre vraiment de manière concise pour que tout le monde comprenne. Parce que moi, voilà, dès que je commence à parler, on va pas se mentir, je pars dans les débats de l'au-delà. Souvent, ce qu'on entend, c'est que les protéines, oh mon dieu, tu prends trop de protéines, tu vas grossir, tu vas être trop musclé. On entend de tout et n'importe quoi, mais à la base, la protéine, c'est comme les glucides et les lipides. C'est juste l'un des 3 macronutriments essentiels pour le fonctionnement de l'organisme, en fait, simplement. Les protéines, vous pouvez en trouver sous toutes les formes. C'est-à-dire que oui, les protéines shake, c'est des protéines aussi, mais vous pouvez en trouver plus naturellement dans le poulet, dans le poisson, dans les œufs, dans les viandes en général, et dans certains pois. Il y a plein d'aliments qui s'en contiennent, mais plus ou moins. Le truc, c'est que quand on essaie de faire attention à ce qu'on mange, ou qu'on fait beaucoup de sport, on a peut-être besoin de plus de protéines, et on va avoir besoin d'aliments qui en contiennent énormément. Et c'est vrai que niveau lipides, glucides bas et au top au niveau protéines, il n'y a pas énormément non plus d'aliments, il n'y a pas énormément de choix. Et les protéines en shake, les protéines en poudre en font partie, de ces aliments riches en protéines et pauvres en graisse et en sucre. Pas toutes les marques, donc on lit bien quand même les nutriments. Pour vous aider, j'ai créé un tableau avec les aliments typiques vers lesquels on se dirige lorsqu'on cherche des protéines. Ils sont classés par ordre de celui qui apporte le moins de protéines au plus de protéines. Comme référence, j'ai pris des portions, donc 2 œufs, un yaourt, un steak, un pavé de saumon, 100 g de poulet et un shake. La question que vous devez vous poser, c'est quel aliment va me satisfaire le plus? Celui qui va me rassasier le plus, celui qui va m'apporter les nutriments dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc si vous cherchez des aliments très riches en protéines et faibles en glucides et lipides, les meilleures solutions sont les protéines en poudre de chez Foodspring par exemple, ou le poulet. Donc c'est sûr, vous en trouverez aussi dans le steak et le saumon par exemple, mais c'est un peu plus gras, le fromage blanc plus sucré, bref. Chaque aliment va avoir ses caractéristiques, à vous d'en prendre connaissance avant de faire votre petit menu dans la journée. Pratique parce que moi je me vois pas prendre je sais pas, du fromage blanc pour aller à la salle, le manger, un bout de poulet, etc. Enfin voilà, on va pas se mentir. Et c'est gourmand, y a pas de... Moi j'adore le sucre et il n'y a pas d'autre chose qui est autant protéiné et qui est autant gourmand et pratique. Donc ça a un côté, c'est un côté très pratique, il y a plein de goûts qui existent et puis c'est moins redondant que manger tous les jours du poulet, on va pas se mentir parce qu'au bout d'un moment... Voilà, j'aime bien le poulet, mais c'est pas du poulet KFC que je mange, c'est du blanc de poulet quoi. Donc blanc de poulet sec. Non, je fais des petites sauces quand même, mais voilà. Donc c'est une manière ludique de réveiller ses papilles tous les jours, on va dire ça comme ça. En gros, c'est 0,80 g de protéines par kilo, 0,83 g exactement. Mais c'est une moyenne, c'est pour une personne lambda, un adulte en santé. Après, si vous faites de l'exercice physique, forcément, votre nombre de besoins en protéines va augmenter. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien vous devez prendre de protéines. Déjà, c'est au kilo. Donc, vous faites le calcul. Moi, par exemple, je mesure 1,68 m pour environ 58-59 kg, ça fluctue. J'ai besoin d'environ 50 g de protéines normalement, si je fonctionne normalement. Sauf que moi, je vais à la salle. Donc, mon besoin en protéines, il va être entre 1,20, 1,30, enfin ça dépend de mon intensité de sport, ça varie en fonction de votre activité physique, de vos besoins et il faut aussi écouter son corps. Je sais que je le dis souvent, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de calories que d'autres selon leur poids, leur taille, leur métabolisme, le niveau de sport qu'ils font, enfin tout ça. En théorie, ce qui fait maigrir et grossir, c'est vous-même, ce que vous mangez en général et pas seulement les protéines et votre activité physique. Il n'y a pas d'ingrédient magique qui va vous faire d'un coup vraiment maigrir ou d'un coup, enfin non, faut arrêter, c'est sur la durée. Les protéines, certes, c'est intéressant parce qu'elles sont pauvres souvent en glucides et en lipides. À part les gainers, on va pas en parler, il y a des protéines spéciales pour prendre du volume, etc. Quand vous prenez des protéines comme Foodspring Shake, des choses pauvres en sucre et en lipides, c'est pas censé vous faire grossir. Après, il faut pas en abuser, c'est comme tout, ça reste des calories. C'est-à-dire que si vous prenez 10 shakes et qu'en plus vous mangez à côté, vous allez grossir. Ça, c'est logique, c'est juste des calories. On va dire que proportionnellement, vous prenez un shaker par rapport à un milkshake du McDo ou par rapport à un steak bien gras avec une sauce dessus. En fait, ça dépend comparé à quoi. C'est-à-dire que vous allez l'intégrer, c'est pas un substitut de repas, ça je le répète bien, chaque fois je le répète, mais ça va accompagner votre repas, c'est un complément de repas. Moi par exemple, je sais que ça substitue pour moi la viande
en grande partie parce que je suis pas une grande fan de viande. J'aime que, on va dire, le poulet et je vais pas manger du poulet tous les jours. Donc la viande rouge et tout, c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai que moi, je vais avoir tendance à manger des grosses salades, à manger des légumes, etc. Et je peux pas manger que ça parce que c'est pas assez nutritif en fait. Ou alors, je suis vraiment une gourmande et j'adore faire des bons goûters et avoir quelque chose de goûtu. Bah, je vais manger ça. Ça substitue quelque chose, un autre choix alimentaire que j'aurais fait qui aurait été bien pire au niveau calorique, etc. pour éviter les craquages. Oui, si vous êtes une fille qui craque facilement le soir. Sinon, moi, je préfère le prendre au goûter, en complément de repas du midi, quand j'en ai vraiment besoin, ou en collation quand je vais à la salle faire mon sport le matin. Enfin, voilà, encore une fois, ça dépend des personnes, le moment où vous le prenez. Il n'y a pas de règles fixes. Je pense que c'est à vous de vous fixer un peu vos règles, tout en étant raisonnable et raisonné. L'autre chose qu'on peut entendre, que j'ai lu, ah, c'est dangereux pour la santé. Non, parce que ça reste quelque chose qu'on trouve encore une fois dans les aliments de tous les jours, et le fait qu'elles soient en poudre, ça ne change absolument rien. Maintenant, si vous prenez quelque chose, que ça soit n'importe quel produit, en trop grosse quantité, ça sera toujours mauvais pour la santé. Vous prenez trop de sucre, vous allez avoir des problèmes de diabète. Vous prenez trop de graisse, ça va faire du cholestérol, problème d'artère. Et si vous prenez trop de protéines, vous aurez des problèmes rénaux, c'est-à-dire au niveau du rein. Parce que chaque chose que vous mettez dans votre organisme va être forcément traitée par un organe. Et si vous l'envoyez en trop grosse quantité, bah, y a un problème. Donc après, c'est encore une fois, ça dépend de votre activité physique. Il y a des études qui ont été faites en prenant des gens qui consommaient une quantité à peu près normale de protéines et des gens dans le culturisme. Ils en prennent beaucoup plus, mais ils n'ont pas forcément de problème de rein parce qu'elle est consommée, cette protéine, elle est assimilée par le corps, donc elle n'a pas le temps d'aller dans les reins et dans l'urine, etc. Donc il y a une proportion, voilà. Les régimes hyperprotéinés pour les gens qui n'ont aucune activité physique, moi je suis pas pour, par exemple. Faites toujours une petite activité physique parce qu'on n'oublie pas la protéine. Pourquoi on l'assimile beaucoup à la musculation? Simplement parce que la protéine, c'est ce qui va aider le muscle à se reconstruire après une séance de sport. Donc si vous voulez vraiment maigrir mais être jolie et pas maigrir flasque en fait, parce que si vous prenez des protéines, faites pas de sport à côté, vous allez maigrir flasque, je vous le dis directement. Alors que si vous avez une activité physique, que ça soit aller courir, marcher, faire du sport à votre niveau, selon votre santé, selon vos capacités, cette protéine elle va venir dans le muscle, c'est-à-dire que quand vous faites des efforts sportifs, quand vous allez avoir des lésions, vous allez faire des lésions dans votre muscle qui vont si on peut s'imaginer ça comme ça, qui vont s'ouvrir, le muscle va un peu se détruire et la protéine c'est ce qui va aider à reconstruire le muscle et à le rendre plus volumineux. Vous voyez? Donc si vous prenez des protéines et vous faites du sport, elles vont aller former votre muscle, faire quelque chose de joli. Plus vous poussez à la salle, plus vous déchirez les muscles et plus la protéine va agir. Donc c'est pas le fait de prendre des protéines qui va vous faire gonfler, prendre du muscle, c'est l'activité sportive combinée aux protéines par exemple. Je sais pas si j'arrive à être claire. Bref, de toute façon je vais pas débattre 1 million d'années parce que déjà je suis la personne la moins concise du monde et vous voyez à quel point je pars tout le temps dans tous les sens. Mais si vous êtes encore plus intéressé et je vous ai donné envie d'en apprendre plus, je vous invite à taper protéines, musculation sur YouTube, sur les sites, partout, et de trouver des gens qui ont des diplômes d'état qui pourront parfaitement vous parler de ça encore plus que moi. Après, je me permets d'en parler là parce que vous m'avez posé la question et parce que je sais que ça vous fait plaisir d'être avec vous, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans la team Fitiam et qui veulent aussi se faire un petit corps de rêve pour cet été et qui aiment bien mes conseils. Voilà, je sais pas si, même pour les explications de pourquoi j'explique, c'est pas concis. J'en ai marre. Bref, donc vanille. Alors, il y a plein de goûts qui existent. Moi, j'ai choisi vanille. Il y a chocolat, fraise, framboise et coco. J'ai choisi la vanille simplement parce que j'adore cuisiner avec la protéine. Donc, je vais l'utiliser dans mes bowl cakes, un peu en substitut de farine ou pour améliorer la texture de certaines de mes recettes. La vanille, c'est ce qui allait avec le plus de choses. Donc, c'est pour ça que je prends vanille, parce que ça me permet de faire des... Je vous ferai des recettes de toute façon, je vous montrerai ça. Mais c'est vrai qu'elles sont super bonnes. En temps normal, j'utilise le shaker de chez Foodspring qui est super pratique. Mais là, comme je voulais des petites doses pour la vidéo, je les ai mélangées à la main et elles ne font aucun grumeau. J'utilise de l'eau parce que c'est ce qui est le plus sain. Après, j'ai déjà testé la vanille et la coco et honnêtement, elles n'ont besoin de rien d'autre. C'est tellement bon et onctueux. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des laits comme des laits végétaux ou du lait tout court. Mais moi, personnellement, je les préfère sans. Sans plus attendre, on commence avec la fraise. Ça ressemble plus à un lait fraise qu'à un milkshake à la vanille chez McDonald's. Alors, je veux pas entendre que ça ressemble à des milkshakes fast-food, quoi. C'est pas la glace à la fraise, etc. Je dirais que ça ressemble plus à un lait fraise, même s'il y a de l'eau. Une espèce de goût d'enfance qu'un milkshake, mais c'est bon. Moi j'aime bien. C'est un petit goût d'enfance. Ici, pas de suspense, c'est l'une de mes préférées. Vanille, on sent bien le goût de la vanille. C'est
Moi j'aime trop en fait. Ils vont me satisfaire au niveau du taux de sucre, c'est-à-dire dans ma bouche j'ai l'impression que je mange quelque chose de sucré. Mais en même temps c'est pas écœurant et on sent vraiment le goût des aliments. C'est-à-dire on va pas sentir que un vieux goût de vanille chimique sucré. Non, non, c'est vraiment, je sens de la vanille, je sens du chocolat, je sens de la fraise. Moi j'aime trop. C'est au tour de la framboise. Il sent bien la framboise. Il est bon, mais je le trouve léger. Après la framboise ça n'a pas trop de goût. Donc après si vous êtes fanatique de framboise, pourquoi pas. Moi c'est celui que je préfère le moins, la framboise. Le coco, je l'ai déjà goûté pour la journée dans mon assiette. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est une tuerie. Et coco, bah, ça fait juste 10 fois que je le bois. Ça me rappelle l'été, les vacances. Le coco il est trop bon. Et enfin, je goûte le chocolat en direct. Je préfère vous prévenir, j'ai été plutôt sceptique au début. Ah ouais, non, il est bon. Je suis surprise. Et j'ai tout bu. Donc, très bon. Et on va pas se mentir, moi j'ai testé d'autres marques avant. Je vais vous donner un exemple du truc que au final je n'ai jamais fini. Le problème des autres marques que vous trouvez par exemple en grande surface et tout, c'est qu'ils sont très sucrés. Et ça vous satisfait pas. Alors que Food Spring, moi ça va être, je vais le prendre en la moitié d'une dose comme je vous disais en dessert où c'est beaucoup plus pauvre en calories. Après c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus de sucre ou un peu plus de calories que dans certaines autres protéines qui sont très maigres. Mais on va pas se mentir, moi j'ai déjà goûté, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que le protéine du chocolat est dégueulasse, la vanille ressemble à du carton, voilà. Il faut un juste milieu. Quand vous avez quelque chose qui est très bon, comme un milkshake à la vanille, bien gras et bien sucré, ça va être super, ça va être bon, mais l'apport en calories va être énorme. Et quand vous prenez quelque chose de très pauvre, ben c'est pas bon. Alors que Food Spring, je pense, a su allier un vrai goût par rapport à leur nombre de calories. C'est-à-dire que le calorie est quand même bas, c'est pas le plus bas qui existe sur le marché, mais comparé au goût, à la satisfaction que vous allez avoir quand vous allez le manger, ça vaut le coup. Le rapport qualité-prix de la protéine et goût, ratio calories, il est juste, c'est la perfection. Par gourmandise, j'ai décidé de tester le chocolat avec du lait de soja. Ah non, il n'y a pas photo. Le chocolat est quand même vachement meilleur avec du lait de soja ou j'imagine du lait d'amande. Donc peut-être plus le matin, ce sera plus un plaisir. Mais c'est vrai qu'avec de l'eau, il est pas mal, hein, mais il est vraiment meilleur avec du lait. En même temps, chocolat au lait, c'est la base. Donc voilà, bah, je les ai tous bu. Je trouve que le framboise est un peu trop léger en goût pour moi. Genre, je me suis cru dans Top Chef. Donc au niveau de la... je suis une catastrophe. Le chocolat se dissout pas assez bien. Sinon, au niveau goût, top. Chocolat plus avec du lait. Sinon, franchement, non. Franchement, je suis... Voilà, après, je vais pas te dire que je suis surprise parce que je les ai goûtés pour certains avant. Mais c'est vraiment une belle gamme de produits. Ensuite, pour ceux qui veulent cuisiner, il existe aussi la neutre. Moi, j'ai demandé la neutre parce que vous allez voir, je vais vous faire plein de recettes avec ça. On peut cuisiner des trucs de ouf avec la protéine et des trucs consistants et qui vont vous tenir au corps et avec lesquels vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir. C'est ça Moi, j'aime pas le mot régime. J'ai envie de dire rééquilibrage alimentaire. On se fait plaisir, on intègre des choses mais nutritives. Ça sert à rien de se sous-alimenter. Des choses qui vont nous faire du bien à notre corps, qui vont nous donner de l'énergie. Mais en faisant attention à l'apport calorique quand même derrière, parce que si on est des filles de gens ou si on a envie d'être bien dans son corps, il faut faire attention à ce genre de choses. Surtout, je pense à l'alimentation industrielle, tout ce qui est plat préparé en sauce, avec beaucoup de sel, beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Tout ça, à la longue, c'est pas bon pour votre corps. Et je vous le dis honnêtement, même si c'est pas pour maigrir ou pour être fit, faites-le au moins pour avoir une bonne santé. Donc, ceci étant dit, c'était la Minute Santé de Nia et Amina. Retrouvez-moi sur Arte tous les vendredis matins. J'en veux plus de moi. Oui, je prends de la whey, mais il existe plusieurs types de protéines chez Food Spring. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description sous cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui était des protéines. J'espère que ça vous a un peu plus informé et que vous serez moins un peu parano ou à se dire c'est la solution miracle. Il n'y a pas de miracle, avoir une alimentation équilibrée, c'est quelque chose à apprendre ou à réapprendre et c'est un truc qui dure toute sa vie. Après, si on veut être en santé, en forme, avoir de l'énergie, faut démarrer un moment ou un autre et moi je vous invite à démarrer avec moi cette année 2018. Plein de love.